行かねえんだ。何？桃源ポスか。Il y a certains personnages dans l'œuvre One Piece qui réussissent à pouvoir épater la communauté, comme cet homme appelé Kozuki Oden qui a réussi à pouvoir entrer dans l'équipage de Barbe Blanche. Ensuite, il entrera dans l'équipage de Goldie Roger et va lui accompagner durant son dernier voyage. En retournant à Wano Kuni, il va affronter Kaido et il va mourir dans un chaudron tué par Kaido. Nous connaissons très bien l'historique de Kozuki Oden, c'est pour cela que j'ai fait cette vidéo, afin de pouvoir vous présenter certains personnages dont nous ne connaissons pas très bien. Yo les bros, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui les bros, j'ai fait pour vous cette vidéo afin de pouvoir vous présenter certains personnages de l'œuvre dont nous aimerions voir passer en action et dont nous ne connaissons pas beaucoup de choses. C'est pour cela que j'ai fait pour vous cette vidéo. Merci à vous de rester jusqu'à la fin afin de pouvoir découvrir ces 5 personnages qui sont moins connus. Dites-moi en zone commentaire si vous avez votre perso qui n'est pas totalement bien connu et dont vous aimeriez qu'il puisse passer en action. Merci à vous les bros et c'est parti les bros pour les 5 personnages. Premièrement, il s'agit de Jiraki Limyok. Il fait partie des personnes à avoir apparu le premier dans l'œuvre et fera aussi des personnes à être exploitées en tout dernier dans l'œuvre. Jiraki Limyok, nous ne connaissons pas beaucoup de choses sur lui. Beaucoup d'entre vous me diront en zone commentaire, il avait fait quelque chose à Marineford. Oui, je ne le refuse pas, il avait fait quelque chose à Marineford, mais est-ce que réellement vous connaissez vraiment beaucoup de choses sur Mihawk, son passé, ce qu'il avait fait durant son passé? Est-ce que tout cela vous connaissez? Est-ce que vous avez déjà vu un combat où il a combattu quelqu'un et il a réellement gagné? Est-ce que vous l'avez déjà vu utiliser du haki de roi? Est-ce que vous l'avez déjà vu faire vraiment quelque chose dont vous vous dites là c'est Jiraki Limyok, là je reconnais Jiraki Limyok? Et ben non les bros, nous n'avons jamais vu cela. Jiraki Limyok fait partie des personnages les plus importants. Si l'auteur ne nous le montre pas, donc l'auteur lui accorde beaucoup plus d'importance. Alors dans les futurs chapitres à venir, il serait aussi intéressant de pouvoir obtenir plusieurs informations sur Jiraki Limyok. Deuxièmement, il s'agit de Dragon. Aujourd'hui, dans l'œuvre, Dragon est apparu parmi les premiers personnages de l'œuvre, mais aussi il sera aussi exploité en tout dernier. Comme vous tous, vous le savez, aujourd'hui, Dragon est le père de Luffy. Dragon est à la tête des révolutionnaires. Je crois les pros, c'est tout ce que nous connaissons sur Dragon aujourd'hui. Il fait partie des personnes dont aussi l'auteur accorde beaucoup plus d'importance et dont l'auteur va pouvoir développer à la fin de son œuvre et dont nous ne connaissons pas beaucoup de choses. Nous, en tant que lecteurs, nous pouvons les classer parmi les personnes les plus mystérieuses, les personnes que l'auteur n'a pas encore exploitées. Nous avons envie de voir Dragon pouvoir passer en action, voir s'il possède un fruit démon ou s'il ne possède pas un fruit démon, voir pourquoi il avait créé les révolutionnaires, voir c'est quoi son objectif, voir le passé des dragons, voir comment il avait grandi, sa relation avec Garp. Tout cela nous avons envie de pouvoir les voir, voir comment est Dragon, voir réellement Dragon, les cicatrices qu'il a sur lui, ce que ça signifie. Il y a vraiment beaucoup de choses à pouvoir dire des dragons et je crois que nous pouvons les classer parmi les personnes non exploitées par l'auteur. Troisièmement, il s'agit de Roxy Xebec. Aujourd'hui, lui aussi, nous ne connaissons pas beaucoup de choses sur lui. Les seules choses que nous connaissons sur lui est qu'il avait comme objectif de devenir le roi du monde, qu'il avait attaqué les Tenryubito, qu'il est l'adversaire le plus difficile que Goldie Roger ait affronté. C'est tout ce que nous connaissons sur Roxy Xebec. Alors les bros, si l'auteur ne nous dévoile pas beaucoup de choses sur lui, donc l'auteur lui aussi il lui accorde beaucoup plus d'importance. Mis à part son visage qui nous a été, je crois, révélé ici dernièrement, mais de lui aussi nous pouvons voir qu'il est extrêmement puissant, qu'il possédait les fruits du démon des ténèbres que l'auteur a finalement révélé dans les databooks vives. De Roxy Xebec, nous ne connaissons pas beaucoup de choses. Alors dans le futur chapitre à venir, il serait aussi intéressant de pouvoir voir d'abord son visage, voir sa personnalité, voir qui il était, voir réellement ses ambitions, voir réellement qui est Roxy Xebec. Mais nous pouvons voir que c'est quelqu'un d'extrêmement puissant et c'est quelqu'un d'extrêmement important dans l'œuvre. Alors il serait aussi intéressant de voir Roxy Xebec, de voir les combats Roxy Xebec
contre Goldie Roger. Quatrièmement, il s'agit de Barbe Noire. Beaucoup d'entre vous me diront, on a déjà vu Barbe Noire contre Luffy, Barbe Noire contre Barbe Blanche, on connaît bien Barbe Noire. Mais moi, je ne vous parle pas de ces Barbes Noires-là. Je vous parle du Barbe Noire après l'ellipse, le Barbe Noire qui a été proclamé empereur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous connaissez beaucoup de choses sur Barbe Noire? Non, les Barbes Noires après l'ellipse, après avoir mangé les Gura no Mi et son propre fruit démon, celui des ténèbres. Est-ce que vous l'avez vu réellement combattre quelqu'un? Est-ce que vous l'avez vu réellement pouvoir passer en action? Non, nous n'avons pas vu réellement ces Barbes Noires. L'auteur a fait que ces personnages puissent être mystérieux, à les cacher et en voulant qu'ils ne puissent pas pouvoir passer en action. Si la saga que nous avons terminée, la saga d'Empereur, a servi à pouvoir exploiter deux empereurs, Kaido et Big Mom, alors avec la nouvelle saga qui va commencer, nous aurons aussi l'exploitation de deux empereurs qui restent, Shanks et Barbe Noire. Surtout Barbe Noire qui pourra être bien exploité par l'auteur, nous montrera réellement sa véritable puissance en utilisant le fruit du démon de Barbe Blanche et celui des ténèbres. Cinquièmement, il s'agit de Shanks le Roux. De Shanks le Roux, les bros, nous ne possédons pas beaucoup de formations, mis à part que celui qui avait volé les Gum no Mi à Shanks le Roux, mis à part qu'il possédait ces fruits du démon et que Luffy l'avait mangé, mis à part que celui qui avait sacrifié son bras de Luffy. Shanks le Roux aujourd'hui fait partie des personnages les plus mystérieux de l'œuvre parce que pendant un moment nous pouvons nous poser des questions. Est-ce que Shanks le Roux est de notre côté? Parfois nous le voyons avec du pirate, parfois nous le voyons avec du gouvernement mondial et nous pouvons nous demander, est-ce que Shanks le Roux est de notre côté? Est-ce que Shanks le Roux n'est pas de notre côté? Parce qu'aujourd'hui Shanks le Roux n'est pas extrêmement développé par l'auteur. Nous ne connaissons pas réellement ce que Shanks se passe du monde, l'objectif réel de Shanks le Roux. Alors il serait aussi intéressant avec l'exploitation de Shanks le Roux de pouvoir connaître réellement qui est Shanks le Roux, ses véritables objectifs, là où il est réellement, s'il est de notre côté, côté pirate, ou bien s'il est de l'autre côté, côté gouvernement mondial. Alors de tout cela, il serait ainsi intéressant de pouvoir obtenir toutes ces révélations. Enfin, pour terminer, sixièmement, il s'agit de Garp. De Garp, nous ne possédons pas aussi beaucoup de choses, mis à part qu'il est le père de Dragon, le grand-père de Luffy, qu'il avait mis fin au combat de Gold Valley après avoir vaincu Roxy Xebec, qu'il possède aussi les acquis du roi. En fait, de Garp, nous ne connaissons pas aussi beaucoup de choses. Pourtant, nous avons envie de voir réellement Garp pouvoir passer en action en combattant réellement un personnage. Mais de lui, nous pouvons comprendre qu'il est extrêmement puissant, car Goldie Roger lui-même ira préciser que Garp et Sengoku sont le seul à pouvoir l'arrêter. Donc il est vraiment puissant et nous avons envie de voir réellement Garp pouvoir passer en action. Il serait aussi intéressant de voir de quel côté il est, s'il est réellement aux côtés de sa famille ou bien s'il est réellement aux côtés de la marine. L'exploitation de ces personnages que je viens à peine de vous présenter dans cette vidéo seront tous présents dans la nouvelle saga de One Piece. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner afin de pouvoir obtenir toutes les vidéos que je pourrais faire. Prenez extrêmement soin de votre futur les bros et de vos proches les bros, car c'est le plus important les bros. Peace les bros. Peace.